dépaporisation. Papo, y'a papo, béré, y'a béré. Papo, y'a papo, c'est la dépaporisation. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. La bonne humeur, de la gaieté, de l'amour, de la chaleur sur le plateau. C'est comme ça tous les jours du lundi au vendredi dans Showbuzz, la seule émission de dépaporisation de toute la planète Terre, tu vois. Et ça fait du bien à tout le monde. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouas et à tous les Papouis. Le bonheur est immense, hein. C'est toujours un bonheur pour nous de dépaporiser avec vous. Et je suis toujours avec des membres influents de la Papouasie, des membres ennuis, mais avec qui je dois poursuivre mon aventure. Karina Style. Toujours. Ça, c'est une nouvelle phase, ça. Toujours. Okay. Casse les règles. Ça va bien, Karina? Tu casses. Ah, je vais bien, et toi? Ouais, super, ça va. On va bien, mais c'est juste la fatigue. En Ouais, ce moment, là, tu vois, le foot prend le ouais, dessus. justement, c'est le mondial, on ne dort pas vite, on regarde le match à 4 h du matin. Ça prend le dessus comment? C'est Warossan. Ah, on regarde. Elle a su le foot, hein? Moi, je suis Même parce qu'elle Paris. Toi, quel problème? Mais attends, à qui t'as demandé? Non, elle a dit ça ici. C'est sa vie privée? Ah ouais, t'as jamais dit C'est ça. sa vie C'est privée. toi qui as dit. Voilà, elle dit un truc encore. Capable se créer. Au zone Afrique Bomba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le Paris. Le manque de gardage de sécurité. Ça va, Ozone? Ah, ça va. Tu es là? Je suis là. Tu es venu? Je suis venu, frère. Tu as un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Embouteillage d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui se passe en ville. Hein. Non, c'est maintenant les gens vont au travail. Mais j'aurais un match hier à 4 h du matin. Ah, je ne comprends pas. Ouais? Je passe là, c'est fermé, je fais demi-tour, je passe par Djamé, ouais. je reçois à Bobo. Envole-toi, là. Je passe à Yopougon, Dabou, Bassam. Mais et ça montre l'amour que tu as pour les Papouas. Mais je t'ai dit, ouais. J'ai fait le tour à Benjerville, tout ça là. Benjerville, Bassam, oui. Dabou, Jacquesville. Ouais. Jacquesville, Ah, c'est drôle. Azaguier. Comment toi tu passes par tout ça? Jacquesville, t'as Azaguier. Parce que je veux travailler. Tu passes où au juste? Jacquesville pour aller à Azaguier. Quand il arrive quelque part, c'est fermé là. Ouais. Je tourne, je contourne, je retourne, je reviens. Après, tu vois, non? Tu vois, Benjerville, Bassam, Jacquesville, Azaguier. Yes, on va d'un pays. Dirigez vos regards vers cette femme. My blood. Oh, splendide. Je suis très contente ce matin. Cher Papouas, Mimi, ils sont BPC. Karina, tu sais pourquoi je suis contente, tu sais. Je sais pourquoi tu es contente. Elle a eu son BPC. Oui, elle a eu mon BPC. Elle a eu son CP Boost. CP Boost. Ben, félicitations à tous les élèves qui ont obtenu leur BPC. Hein, c'est vraiment félicitations à vous. Ouais. Je sais qu'hier, il y avait des larmes de joie, des larmes de tristesse. Ah. C'est toujours comme ça à l'annonce des résultats. Mais félicitations à ceux qui ont bossé, qui ont eu le BPC. Et puis, pour les autres, il ne faut pas se décourager. C'est une première étape. Il faut se relever pour aller de l'avant. Donc, félicitations à Aboubak Rania. La fille de commandant Méda, elle a 13 ans. Elle a obtenu son BPC à 13 ans. Waouh. 13 ans. Moi, mon neveu a eu aussi. 13 ans. Il y a eu 200 quelques. 200 et quelques points. La barre. En tout cas, félicitations en tout cas à tous les élèves et puis bravo. Invitez-nous, on va nous faire plaisir. Démarrons cette session de dépaporisation avec l'image du jour. L'image du jour, deux jeunes artistes ivoiriens qui viennent de marquer un gros coup. Le rappeur SK07 et la web humoriste Mariam Jafoul ont décroché leur BPC. Alors, comment réagissez-vous à cette information? Karina Style. Oh, je suis tellement contente de mes petits frères, mes enfants, mes bébés. SK007 qui est très, très concentré. Je le sais très concentré sur ses études. Ça m'a fait plaisir, même si je m'y attendais. Mariam Jafoul également, qui est très structurée, là, son grand frère, qui a vraiment les yeux sur elle. Vraiment, j'étais contente quand j'ai vu la nouvelle et dit oh, bravo mes bébés. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Il a fait fort, 253 points. Eh bien, dis donc. Eh bien oui, SK là. Mimi, et toi? Oui, moi, ça m'a fait très plaisir de savoir que SK07 et Mariam Jafoul ont obtenu leur BPC. Ça prouve que ce sont des enfants très concentrés qui savent faire la part des choses. Et il y a vu aussi que la petite Marilyn, la danseuse de Feu Abomey, a eu aussi.
La danseuse. La danseuse. La danseuse, Ouais, c'est la là. danseuse de fer. Bon, C'est ça, tu as BBC. c'est que Bruce a eu aussi son BPC. Ça m'a fait plaisir de savoir que ces enfants-là font la part des choses. Ouais, c'est une très bonne chose. Ozone? Ben, SK07, c'est un rappeur, je suis pas surpris parce que les rappeurs sont très... Tu cries là. Les rappeurs sont très intelligents et quand on fait du rap, on est naturellement fort à l'école et dans tous les domaines. Et je suis vraiment pas surpris. Et Mariam Diafoul, c'est... Elle fait du rap, c'est une rappeuse. Elle est Elle, bien... c'est une rappeuse. Son père est rappeur. Donc, quand tu as du rap dans ton sang, dans ta famille, c'est normal que tu sois très intelligent à l'école. Donc, je suis très content pour SK07. SK07, c'est un gosse, je vais dire ça comme ça, qui est particulièrement concentré. Quand tu écoutes ses textes de rap, et je l'ai reçu plusieurs fois en interview, à la radio. Et On l'a même reçu ici. Oui, même ici aussi. J'ai vu comment le mec, il répond aux questions, mais... Il est éloquent, Avec une certaine sagesse. Bien sûr. Mais c'est impressionnant. Il n'est même pas de son âge, en Un vieux plus. jeune. Et Ouais, c'est pas surprenant de le voir obtenir son BBC hein, Ouais. avec une telle mention en plus. On est tous contents, en tout cas, pour SK07 et puis Mariam Diafoul. Alors, est-ce que c'est facile pour un parent de laisser son enfant concilier musique et études, Karina? C'est pas du tout facile, même pas. Parce que quand tu sais déjà, le showbiz a une mauvaise presse, tu vois. Le showbiz a une mauvaise étiquette. Et déjà que le parent a dans sa tête que showbiz égale à débauche, tu vois, la drogue, excusez-moi, la drogue, le truc. Donc le parent, lui, déjà, il est déjà réticent. Il est braqué. Il est braqué. Donc il ne veut pas vraiment que l'enfant fasse la musique en même temps. Les études. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vas t'asseoir, tu vas je veux que mon enfant réussisse dans les études. J'ai pas envie, tu vois. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que quand il va partir dans la nuit, quand il va partir prester, est-ce qu'il va pas, est-ce que, c'est pas facile. D'accord. Mimi, et toi? Non, c'est pas du tout facile, hein. C'est pas facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants stars se font très rares. On voit de moins en moins des enfants stars parce que c'est difficile pour un parent de laisser son enfant aller dans le showbiz. La plupart du temps, les parents demandent aux enfants de finir d'abord leurs études et après, ils pourront avoir une carrière musicale quelconque. Donc, c'est pas facile. D'accord. Ozone, et toi, est-ce que c'est facile de laisser son enfant concilier musique et études? Non, c'est clair que c'est pas facile de laisser son enfant faire la musique quand il va à l'école. Parce qu'aujourd'hui, même nous qui sommes dans le show business, on sait qu'il y a trop de choses. Franchement, c'est pas évident de laisser son enfant s'exposer à certaines réalités que même nous-mêmes qui sommes dedans, on n'arrive pas à maîtriser. À plus forte raison, un enfant qui vient, qui est vulnérable. Donc, c'est clair que c'est vraiment pas facile. Mais après, il faut faire comprendre aux enfants certaines réalités. Il faut parler aux enfants. Il faut parler aux enfants, tu l'as dit. C'est pas facile parce qu'après, même pour les parents, tu l'as dit, pour nous qui sommes dans le showbiz, on a est-ce que je peux parler des restrictions? Oui, on a des limites. Parce qu'après, il faut donner du temps pour l'éducation des enfants. Il faut donner du temps pour la famille. Et c'est pas évident. Nous qui sommes tout le temps partis, tu vois, dans la nuit, aller taffer à 2h, 3h du matin pour ne rentrer que le matin, peut-être à 8h, c'est pas facile. Tu sors le matin, ton enfant dort. Tu rentres, il dort. Bon, tu peux taper 3 jours sans le voir, tu vois, c'est pas facile. Alors, comment gérer efficacement l'enfant pour qu'il concilie les études et sa passion sans que l'un n'empiète sur l'autre? Karina? C'est de prioriser une chose. Laquelle? Les études, bien sûr. Il faut prioriser les études. Le parent doit s'organiser. C'est-à-dire que si l'enfant avait l'habitude, dans la semaine, d'aller tout le temps au studio, ça va diminuer. Peut-être dans le samedi, 2h, 3 heures limite de séance studio. L'enfant ne va plus aller trop tôt dans les spectacles parce qu'il doit avoir du temps pour étudier, tout ça, tu vois. Il va s'organiser, tu vois, il va même prioriser surtout les études. Mimi, j'aimerais avoir ton avis. Moi, sans que l'un n'empiète sur l'autre, je dirais qu'il faut que le parent soit très regardant parce que déjà que l'enfant est déjà dans le showbiz, ça veut dire que l'enfant est dans le monde des grands. Donc, quand l'enfant sort, par exemple, pour aller faire des spectacles, il faut que le parent soit investi. Il faut qu'il s'investisse dans la carrière de son enfant. Si le parent accepte que l'enfant si le parent embrasse la accepte, musique, d'accord. voilà, il finit, il prend son enfant, il rentre. Pour l'école aussi, il faut qu'il soit très regardant sur ses notes, sur ses devoirs, tout ça. Il faut qu'il soit
C'est que le parent doit être très lucide pour l'éducation de son enfant pour ne pas que Présent à 100%, l'un empiète sur l'autre. Voilà. D'accord. Ozone et toi, comment gérer efficacement l'enfant pour qu'il concilie, n'est-ce pas, les études et sa passion, sans que l'un n'empiète sur l'autre? Bon, j'ai la chance de coacher certaines familles qui ont été confrontées à certaines difficultés, notamment des enfants qui veulent forcément faire du rap et qui sont même sujets, qui sont même, je veux dire, exposés à certaines réalités dans le show business, notamment les stupéfiants et tout. Ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'il faut beaucoup parler aux enfants parce que l'enfant aime la musique. Si tu l'empêches de faire la musique, ça va être encore plus grave parce qu'il va se cacher pour faire. Ouais. Et puis quand il se cache pour faire, il va faire tout ce qu'on se cache pour faire dans la musique. Là, il va faire ça, tu ne sauras rien. Donc il faut trouver un modèle à l'enfant. Il faut aider l'enfant à rencontrer la personne qui est dans le pays, qui peut lui parler, qui peut peut-être même le mettre en contact avec ses modèles. Hein, si l'enfant, je donne des exemples sans dire de nom, des jeunes qui sont dans le rap aujourd'hui, mais qui rêvaient de rencontrer Imra, par exemple. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent Imra, des enfants qui voulaient rencontrer d'autres artistes, tels que Suspect 95. Suspect 95. Voilà, je prends le cas qui était très truc. Des enfants qui voulaient rencontrer Suspect 95. Et dans nos émissions qu'on faisait à l'époque à la télé, on faisait en sorte que ces enfants-là viennent quand on a interviewé avec Suspect 95. Tu vois? Et ça, c'était bien, ça. Et c'était bien. Et on faisait en sorte que ces enfants, parce qu'ils sont à la maison, ils veulent faire du rap, leurs parents qui ne sont pas forcément dans la musique, qui ne comprennent pas, les empêchent de faire la musique. Et quand on nous contacte comme ça, on fait en sorte de créer l'environnement pour que l'enfant soit concentré. Et l'enfant, quand il est à l'aise dans sa musique, là, il fait son rap, il est content. Il est content d'aller à l'école. Ouais. Il est à l'aise, il va à l'école. Il s'est dit qu'il va toujours faire s'il continue d'aller à l'école. Ouais. Sans oublier qu'il faut parler même à son professeur. Il faut parler même à son professeur. Ouais. L'enfant doit être suivi, mais vraiment sur tous les plans. Tu sais, Ozone, après, les époques ne sont pas les mêmes. Hein. Tu sais que nous, avant, tu ne pouvais pas te permettre de parler de musique à ton papa ou à ta maman. Tu sais que dès que tu dis ça, là, c'est appel entrant, 22 44 66. C'est les études de rien. Et puis, il y a eu des enfants stars qui n'ont même pas... Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus flex, parce qu'il y a l'avènement des réseaux sociaux, il y a un peu tout qui est à portée de main. Donc, il faut parler aux enfants. On ne peut plus empêcher un enfant d'avoir sa passion, mais il faut juste lui expliquer la priorité, n'est-ce pas? Donc, je prends pour exemple, on cite toujours un exemple, Suspect 95, qui, lui, a fait les études, et qui, après, quand il a eu les rudiments, quand il a eu toutes les armes, n'est-ce pas? Il a fait son choix, il a décidé de faire la musique. Aujourd'hui, il a réussi dans la musique, notamment, je peux prendre l'exemple de José, de Shaolin, qui est cadre à la banque. Tu vois? Donc, il faut prioriser. Et les parents, excuse-moi, il y a certains parents, heureusement, qui ont fini par comprendre aujourd'hui que la musique, là, c'est un métier comme tout autre. On peut travailler dans la musique, avoir de l'argent, s'occuper de sa famille, réussir dedans. Le football avait ce problème à l'époque. Quand un enfant joue au football, le football a quoi dedans? On disait même que le football, c'est pour les pauvres. Voilà, mais après, là, quand il y a les Didier Drogba, les Okura, les trucs... Mais attends, aujourd'hui, toi-même, tu as pris ton fils pour l'envoyer jouer au ballon. Karina, pareil. Ou à toi aussi. Tu vois, tout le monde... Après, tu vois, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous approchent, puisque nous voient à la télévision. Ah, je suis en classe de 4e, moi, je sais rapper, je veux faire du rap et tout ça. Oui, tout ça, c'est bien. Les études d'abord. Oui. On ne peut pas être... Pas des diplômes. Justement. Après, par exemple, tu es en classe de terminale, tu dis que tu veux faire du rap. Finis ton bac. Mais tu fais rap même là. Si tu vas pas à l'école, tu fais musique. Ne disons pas seulement rap, tu fais la musique. Tu fais la musique, oui. Si tu n'es pas allé bien à l'école là, ben interview. On t'installe sur un plateau de télé, on te pose des questions. Ça va dans tous les sens. Tu te crées des problèmes même dans tes réponses. Parce que tu n'es pas allé, tu n'as pas été formé. Justement. Même dans tes tests. Comment tu lis tes contrats? Tu ne maîtrises même pas la langue. Non, les contrats, on peut dire qu'il y a un avocat, etc. Mais tu ne maîtrises pas la langue que tu parles. Ouais. On te met dans une interview quelque part, on te pose une question, tu parles à Nouchi. Non, Nouchi encore, tu peux bien parler et puis ne pas te créer des problèmes. Mais les études vont te permettre de te donner le sens peut-être de la lecture, de faire des recherches et de t'auto-former même s'il le faut. Voilà, ça va te permettre aussi de gérer tes interviews. Parce que ce soit dans le football ou dans la musique, forcément, il y a interview dedans. Ouais.
Les jeunes, vous qui nous regardez, c'est ça. On ne va pas vous empêcher de vivre votre passion, mais les études, c'est ça la priorité. Il faut aller à l'école, c'est très, très important. Après le BEPC, SK et Mariam doivent-ils se consacrer davantage aux études et mettre leur carrière d'artiste en veille? Mimi? En veilleuse. En veilleuse, merci. C'est vrai chérie. qu'après le BPC, là, il y a Ah, c'est tout comme. la seconde, terminale, tout ça. Ça devient très sérieux. Et les choses sont plus pareilles. Mais Mariam Diafoul et SK07 sont déjà dans le showbiz. Il suffit juste de s'organiser, de savoir faire la part des choses et tout ira mieux. Moi, c'est mon avis. Ozone, tu penses la même chose? Le BPC, c'est juste une étape. Hein. Il faut qu'ils continuent d'aller à l'école. Mais ils vont continuer de faire la musique et l'humour. Et Mariam Diafoul, qui est une actrice aussi. Donc, il faut qu'ils continuent d'aller à l'école parce que le BPC, c'est vraiment pas suffisant. Il faut aller à l'école encore. Il faut qu'ils aient le bac. D'accord. Nash, elle a fait l'université. Bien sûr. Voilà. Elle a toujours fait sa musique. Même avant d'arriver à l'université, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu ses diplômes, elle continue. Kadim a eu tellement de diplômes qu'il continue sa musique. Karina et toi? Le cas de Mariam Diafoul et SK, SK, c'est un chanteur. Lui, il va aller dans tous les coins, va au studio et tout. Mariam, elle peut faire des vidéos. Elle peut faire des vidéos, mais très limitées. Tu vois, SK, par exemple, lui doit mettre sa carrière en veilleuse quand c'est la rentrée. C'est-à-dire que toute l'année scolaire... Mais faire des vidéos, même, ça prend du temps. Bien sûr. Par rapport à la musique, parce que la musique, Mariam, déjà, elle est encore petite, elle ne fait pas les planches. Elle n'a pas encore commencé les scènes. Elle a déjà fait les planches. Elle ne fait pas trop de scènes, elle ne fait pas des salles. Est-ce que lui, il fait des salles, lui, il chante, lui, il va dans des prestations, c'est un peu plus... Tu vois, il y a beaucoup plus de responsabilités que... Tu penses que la musique occupe plus de temps que... Oui, quand même. Ah non, c'est... Non, pour moi, après, c'est son avis. Dans le cas je ne suis pas d'accord avec son avis. Je ne suis pas en train de parler, je suis en train de parler dans le cas de Mariam Diafoul et SK. Oui. Tu vois? Tu penses que SK07, il occupe beaucoup plus d'espace que Mariam Diafoul? Non, les tournages des vidéos... Moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que elle développe... Les vidéos, là, ça se prépare, il faut préparer le texte. C'est fatigant. Mariam Diafoul fait de moins en moins les vidéos maintenant. C'est plus comme avant. Peut-être parce qu'elle préparait son BEPC. Effectivement. Tu vois que SK... Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que parce qu'elle a eu le BPC, elle va mettre sa carrière en veilleuse? Elle est obligée parce que là c'est maintenant, il y a les défis. Il y a le bac qui est devant. C'est maintenant les défis. C'est maintenant le grand défi arrive. Bien sûr. Donc elle est obligée. La rentrée scolaire, là, toute l'année, là, ils doivent mettre les carrières en veilleuse. Parce que le gros challenge, là, c'est... Ou alors même, vraiment... En vacances, ils peuvent faire les vidéos, bien sûr, justement, il y a des vacances qui sont là. Voilà, moi, les vacances et les congés et tout ça. Ils doivent s'organiser. Oui. La rentrée scolaire. Tu m'as dit que dans la rentrée, là... Même pendant l'année scolaire, ils peuvent faire leur carrière. Il y a les week-ends, il y a des moments de l'année même. Il y a des moments de l'année où il n'y a pas beaucoup d'activités à l'école. Il y a les congés. Ils peuvent faire. Karina, pendant la rentrée scolaire, on appelle madame pour dire un gombo de 10 millions. Elle m'a dit où il pleut. D'accord, alors, bravo à SK007 et Mariam Diafoul. Et puis, voilà, allez-y, continuez les études, on vous suit de près. Un autre talent nous attend dans la Review. C'est un talent du rap ivoire qui monte en puissance. Il enchaîne les hits et les spectacles. Papouas à Papoué. Recevons TRK. La pêche là. Nous sommes avec TRK. Bonjour. Vas-y, prends place. On a fini avec SK. Nous sommes avec TRK. Et dans le cas... De la Review. TRK, ça va bien? Ça va super, et vous? Ah oui, ça va très bien. On est très content de te recevoir sur ce plateau. Alors, c'est désormais un nom qui compte dans le showbiz ivoirien. Raconte-nous comment tu as commencé ton aventure dans la musique. J'ai commencé comment? J'ai commencé avec mon meilleur ami, parce que son grand frère faisait du rap. Donc, comme il avait un home studio chez lui, nous, on faisait ça pour s'amuser. Quand il posait pas, en fait, on posait pour rigoler. Et à force de rigoler, on est tombé dedans. Donc, il est la base de quelque chose, ton ouais, il s'appelle comment? Il s'appelle Willy. Grosse dédicace. Willy, c'est toujours vous, là. C'est vous décantez les Dis-moi trucs. que c'est Wilfried. Non, c'est William. Ok, ça fait. Alors, aujourd'hui, tout le monde te met sur la liste des futurs numéro 1 du rap ivoire. Comment tu gères cette pression? En vrai, ça fait plaisir. Hein. Moi, j'essaie de garder les pieds sur terre et puis mon équipe m'aide à rester humble aussi. Donc, en vrai, je dis juste que ça fait plaisir. Et puis,
en vrai, c'est le travail qui paye. Donc, forcément, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. OK, ton son Comment est sorti il y a 3 mois. C'est ça. Ce son-là a mis tout le monde d'accord sur ton talent. On regarde un extrait. Surtout une question d'organisation. Franchement, c'est une question d'organisation. Il faut savoir s'organiser. Et puis, quand tu veux faire 2 choses en même temps, franchement, il faut trouver le temps pour les 2. Mais après, forcément, les études, c'est prioritaire. Ça, c'est clair. Mais juste que quand tu arrives à t'organiser, justement, moi, je sais que je travaille la semaine et les week-ends, je vais au studio si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, je continue de travailler. Donc, en vrai, je pense que c'est juste une question d'organisation. Et comment tes parents ont pris le fait que tu entres dans l'aspect musical? La première fois qu'ils ont appris? En vrai, la première fois qu'ils ont appris, ça ne venait pas de moi. C'était dehors, en fait, qu'ils ont vu. Mais en vrai, ils l'ont pas mal pris parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui travaille bien quand même. Je vais toujours en cours, j'ai de bonnes notes en toute humilité. Sage. Donc, Tu fais quoi comme classe? moi, je suis en bachelor de commerce international. Eh Allah! Ah, ça c'est bien ça. Toi seulement tu dois faire la musique. Tu as fait la t'as musique. l'autorisation. Fais ta musique, tu as l'autorisation. Alors, il y a quelques mois, tu étais au Burkina, il y a eu cette scène qui a fait le buzz avec du recul. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? En vrai, moi, je retiens juste que c'est un enseignement de 1. Et de 2, franchement, c'est un mal pour un bien. Parce qu'à cause de cette histoire-là, franchement, j'ai reçu beaucoup d'amour, que ce soit des Ivoiriens, même des Burkinabés aussi qui me soutiennent. Et ça a vraiment mis la lumière sur ma musique aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à ça. Après, c'était un moment, je vous avoue que c'était un moment assez compliqué parce que j'aime pas être dans des buzz bizarres comme ça. Mais en vrai, franchement, on garde que le positif. Hein. Et puis, en dehors de ça, le show à Ouaka était super. Moi, j'ai grave kiffé le show. Donc, en vrai, j'ai juste retenir le fait que j'ai reçu beaucoup d'amour grâce à ça. Est-ce qu'après, tu as parlé avec les organisateurs? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il y a une organisatrice qui m'a envoyé un message justement pour s'excuser. Et je lui ai dit que c'est pas de sa faute en vrai. Elle n'a rien fait. Que c'est plus le présentateur qui m'a un petit peu manqué de respect, mais que c'est pas méchant. De toutes les manières, on retient que l'événement s'est super bien passé. Et en vrai, moi, j'ai aucune rancune envers elle ou envers quiconque. Mais c'est ça qu'il faut retenir dans le spectacle parce que tu avais fait une très bonne prestation. Donc voilà. Mimi? Après ça, tu es retourné au Burkina Faso? Non, mais je retourne au Burkina bientôt. Ah, d'accord. OK. J'ai mon concert le 22 juillet. OK, après celui d'Abidjan. Ouais, c'est ça. Tu as eu beaucoup d'amour là-bas, tu es retourné encore au Burkina. Ah, En vrai, moi, j'ai un grand public au Burkina. On a déjà fait plusieurs fois, on a déjà été plusieurs fois numéro 1 là-bas. Donc, en vrai, c'est une petite histoire, mais ça va pas tout gâcher. D'accord. Karina? Certains peuvent se demander, ah, tu viens de commencer, puis déjà tu pars en tournée. Qu'est-ce que tu leur réponds? Tu pars en tournée africaine, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je réponds que il n'y a pas le temps. Hein. On ne sait pas quand est-ce que ça peut finir. Et puis, grâce aux réseaux sociaux aussi, les choses vont aller assez vite maintenant. Donc, on profite. Et puis, c'est le travail. Moi et mon équipe, on kiffe ça. On kiffe les prestations, on kiffe voyager, tout ça. Donc, en vrai, on prend du plaisir. C'est le travail qui paye. C'est bon. C'est bon, en fait, dans son métier, il y a du divertissement. Donc, voilà, on kiffe. C'est le plaisir. De plaisir. Ouais. Le 18 juillet, tu seras en concert solo au Sofitel, au Téléphone. À quel moment tu te dis que c'est le maintenant ou jamais? Bon, moi, depuis un moment, je voulais faire un concert. Mais après Mother Africa, après les scènes que j'ai fait en décembre, j'avais vraiment encore plus envie de faire un concert. Et dès qu'on m'a proposé, j'ai dit à mon équipe que je pense qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse le concert. Et ça se passe bien? Vous avez de la lumière sur la billetterie, ça sort, ça? Les billets de 10 000 et de 20 000 sont sold out. Wow. Et il reste les billets de 50 000 du coup. Ça, c'est une question de... Voilà. Ça, c'est vite fait, là. Ça, on dirait que tu es là, t'es là. Ça, c'est vite fait, là. Ils prennent le temps, hein, ils prennent le temps. Tu vas voir, dès que tu sors d'ici, là, c'est bon, c'est fini. un peu prendre ça. Alors, le Sofitel, c'est un endroit mythique qui a vu défiler les plus grands. Alors, quel sentiment t'anime à quelques jours de ce rendez-vous? Franchement, je suis stressé, mais du bon stress, dans le sens où j'ai hâte de mettre mon nom à côté de tous ceux qui ont fait cette salle. Et puis, franchement, c'est une très belle salle que moi-même, j'apprécie particulièrement. Donc, franchement, j'ai très hâte. Et puis, on est très content, en tout cas, de faire le Sofitel. TRK, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas proposer ce 18 juillet au Sofitel? Je vais essayer de donner un show, franchement, entre guillemets, inoubliable. Et un show qui n'est pas en mode un rookie, un jeune qui vient faire un concert. Un vrai show de vrais artistes. Et on prépare de très grosses surprises, franchement. Un vrai show de vrais artistes. Des grosses Précision de taille. Précision de taille, ouais. Tu seras en tournée africaine à la faveur du Golden Tour. Voilà. Parle-nous de cette initiative-là. En vrai, on n'avait pas prévu de faire une tournée africaine. Mais quand on voit que
Du coup, avec l'élan du Burkina aussi, on reçoit des messages pour le Congo, pour le Bénin, pour tous les autres pays. On s'est dit que bon, Niger. ouais, Congo, Bénin, Niger, Burkina, on s'est dit que bon, autant faire une tournée africaine en fait. On va passer partout. Et puis, franchement, moi, c'est un rêve que je réalise. Quand je voyais les affiches des artistes et avant. tout, moi C'est bon, en plus, tu as eu le rêve, puis c'est pas bon d'amasser des feuilles. Attention, voilà. Karina? Mais moi, je lui demandais tout à l'heure, est-ce que tu as vu des commentaires, les gens t'ont dit, par exemple, parce qu'on a tendance à voir sur Internet, quand quelqu'un fait un concert, qui vient d'arriver comme ça, il fait un concert, mais il fait une tournée, on dit, oh, il chante quoi, même il a combien de sons, même puis est-ce que tu as déjà entendu ça sur les réseaux? Débat de commentaires? Débat de commentaires à ce sujet-là, sur cette Ouais, tournée-là. forcément, on voit ça, hein, forcément, on voit, mais c'est à nous de survoler aussi. Yeah. Parce que si on se laisse abattre par ça, là, on ne pourra pas avancer. Les mauvais commentaires, même si quelqu'un poste une chaussure, ouais, je suis vilaine. Donc, dans tous les cas, les mauvais commentaires, il ne faut pas regarder. Et puis, ceux qui ne connaissent pas... Tu n'as jamais eu envie de répondre pour dire que... Si, de justifier... Si, honnêtement, j'ai déjà eu envie de répondre. Mais bon, heureusement, il y a mon équipe aussi. Si. Ils m'ont dit de passer au-dessus. Et puis, s'ils ne connaissent pas, bon, ils vont connaître. C'est bien, après tu écoutes beaucoup ton équipe, c'est bien, on sent que tu es bien organisé, c'est très bien. Alors, je veux que tu nous donnes les grands axes de cette tournée. Qu'est-ce que ça va... il y aura quoi? C'est quoi le menu? Comment ça va se passer? On va essayer de passer dans tous les pays du coup qu'on a mis sur la liste. Et le but, en tout cas pour moi, c'est de quitter cette image de petits rappeurs jeunes de la nouvelle génération, quoi, pour montrer que nous aussi, on est là depuis pas très longtemps, mais on peut faire de grandes choses. Et aussi, surtout, travailler avec les gens qui sont dans ces pays-là. Moi, j'écoute beaucoup de musique congolaise. J'aime beaucoup, par exemple, la rumba congolaise, par exemple. J'aime beaucoup le rap gabonais aussi. Donc, c'est essayer de piocher aussi plusieurs inspirations de ces différents pays-là aussi. Moi, je tiens, Vas-y, Ozo. moi, je tiens à te féliciter parce que toi et Dob, vous avez réussi à faire taire des rumeurs sur les réseaux sociaux, des gens qui voulaient forcément vous mettre en confrontation. J'ai beaucoup aimé cette maturité-là que vous avez eue. Franchement, félicitations. C'est très grand. Ouais, félicitations. J'ai eu la chance de le voir en spectacle à Yamsoko récemment. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Ivoiriens et au public qui t'attendent dans les autres pays? Soyez prêts, on va bien s'amuser. Et puis, merci pour le soutien, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Puis, je vais vous donner un show inoubliable. Inoubliable. Numéro 1, c'est qui? C'est toi? On essaie. Ben, c'est toi. On était très heureux de te recevoir sur ce plateau. On rappelle la date de ton spectacle, c'est le 18 juillet au Sofitel Ivoire. Tout le monde, prenez votre... Bon, quand il va sortir... Bon, il reste que 50 000. 50 000, ça sera sold out. En tout cas, merci d'être passé. C'est toi qui à va occuper la scène de Showbuzz avec numéro 1. C'est toi. C'est parti. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Pour la deuxième partie de cette émission, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez la 198e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. Applaudimètre. Mais lui, il Applaudis, toi, tu on dit applaudis, C'est tout ça là, c'est ça, on dit. Ça Non, continue, mais les c'est pas- âmes qu'il a. pour toi. Ah, mais ça gifle. Hein. Aïe. C'est quel applaudissement? C'est quel applaudissement? Tolo. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a... Comment ça? Et TRK qu'on a eu le plaisir de recevoir, qui a son spectacle le 18 juillet au Sofitel Ivoire. C'est un jeune qu'il faut suivre. Hein. Oui. Il défraie la chronique en ce moment. L'avenir est derrière. Quand on parle de rap ivoire aujourd'hui, on parle forcément de TRK, de Doplime. Et il maîtrise son tous les sujet. autres. Ouais, c'est très bien. Le 13 juin, il y a un problème? Non, ton doigt, là, comme tu veux, ça me... Pas ça dans mes yeux, quoi. Franchement, toi. Le 13 juin, l'histoire du cinéma ivoirien a changé de chapitre. Dans l'auditorium de la CNPS au plateau, des acteurs ont voté. Eva Gueye est arrivée en tête. Elle devient la première secrétaire générale du syndicat national des acteurs de l'audiovisuel du cinéma de Côte d'Ivoire, SINAXI, le tout nouveau syndicat des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma. L'actrice qu'on connaissait pour ses rôles à l'écran prend aujourd'hui la défense d'une profession entière. Quel est son plan pour redonner espoir à ses collègues? La réponse, bien sûr, avec elle. Papouase, Papoué, recevons Eva Gueye. Eva Gueye. Eva Gueye. Eva Sandrine Gueye. Sandrina. SG. Oui, Bienvenue en Papouasie. merci.
Déjà, comment on se sent quand on est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand on est SG? Bon, rien ne change, en tout cas à mon niveau, je suis toujours la même. Hein. Je ne vais pas bouger, je vais rester toujours la Eva joviale, qui travaille avec rigueur, diligence tout simplement. Mais il y a quelque chose qui va changer. Quoi? Face à 4. Avant de savoir ce qui va changer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, lève la main et dis, j'ai les gilets. J'ai les gilets. Bon enfant, bon enfant, bon enfant. Eva, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où tu as décidé de te présenter? Ah, où j'ai décidé de me présenter. Bon, je me suis dit simplement que bon, c'était plus le moment pour moi d'être une simple spectatrice. Ce n'est plus le moment de commenter et d'observer de loin, de l'extérieur. Il faut maintenant mettre à contribution nos idées, les idées de nos confrères, nos consoeurs aussi, acteurs, pour le bien-être de notre corporation. Eva, tu enseignes, tu joues, tu es déjà occupée. Pourquoi encore rajouter... Ouais, tu danses, voilà. Pourquoi rajouter un syndicat sur ta tête? Bon, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on dissocie les choses. Parce que tout ça rentre dans l'art. Je suis enseignante et enseigner me permet d'entendre et de connaître les attentes de la jeune génération, les étudiants. Et en même temps, en étant actrice, je suis confrontée aux réalités. Tu vois? Donc ça me permet en même temps de vraiment prendre part, actif même, dans mon secteur et d'aider aussi à mon niveau. Tu es présente dans la réalité. Voilà. Sauf que là, c'est vrai que tout est lié, mais c'est une charge supplémentaire. C'est très bien. Et c'est même pas une petite charge. Elle est énorme. Je ne vois pas le syndicat comme une activité en plus, mais je vois le syndicat comme le prolongement tout simplement de mon engagement. Non, mais après, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu fais. Je dis, là, après, tu dois gérer des hommes. Enfin, gérer des beaucoup hommes. d'hommes. Beaucoup d'hommes. Ça n'a rien à voir avec les 32 ou 20 personnes que tu as en classe. C'est des gens teigneux. Il y a des papas dedans, des mamans dedans. Je t'ai dit, hein? Vraiment, mais moi, je dis que par la grâce de Dieu, par la grâce de la diligence de tous ces acteurs-là, de tout le bureau, on va y arriver. C'est super. Tu avais annoncé ta candidature quelques jours seulement avant le vote. Comment tu as construit ta campagne en si peu de temps? Je n'ai pas annoncé ma candidature en si peu de temps parce qu'en fait, moi, je pense que c'est un tout qui m'a aidée. Je pense qu'on ne propose pas un programme avant des élections. Mais il y a, comment je veux dire ça? Il y a une sorte d'attitude, d'engagement que les gens vont remarquer avant de vous faire confiance. Et cet engagement, il était très perceptible à mon niveau parce que tout le monde sait que je suis quelqu'un de très vrai, de très direct. Et dans le milieu, je ne me cachais pas. Je disais toujours ce qui n'allait pas. Je posais des questions quand je ne comprenais pas des choses et chacun, à son niveau, savait que Eva était vraiment quelqu'un d'engagé. Donc, je veux dire de façon subtile, il y a une sorte de campagne qui était à ma faveur parce que je disais tout haut ce qui se passait dans les coulisses, que ce soit sur les réseaux, que ce soit frontalement, que ce soit voilà, de façon ouverte. Donc tout le monde savait ça. Et en bonne et due forme, comment tu as battu ta campagne? Mais officiellement. Officiellement, j'ai proposé un programme qui, je pense, a touché les gens sur les réseaux. J'ai proposé un programme. Et je pense qu'au-delà même du programme, il faut le dire, c'est le personnage même de Eva. Et ça n'a rien à voir avec une quelconque visibilité. Parce qu'on est tous connus, on est acteurs, on est tous connus. Tout le monde pouvait se présenter. Mais la visibilité joue un très grand rôle, Eva, il faut le reconnaître. C'est pour ça que je dis qu'on est tous connus, mais la visibilité ne joue pas forcément un grand rôle. Parce que tu peux être connu et puis ne pas proposer un bon programme ou ne pas être quelqu'un en qui les gens se reconnaissent et puis ne vont pas te voter. Ça ouvre les portes, tu es d'accord avec moi? Ça ouvre les portes Oui, mais personnellement, ça ouvre les portes. Mais je veux dire... facilite. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'on est tous connus. On est tous connus, chacun à son niveau, à son carnet d'adresse. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est pour, je pense, l'engagement de la personne. Il faut une personne en qui quelqu'un se reconnaît. Il faut une personne aussi qui a du charisme. Du charisme, du caractère. Moi, on me connaît dans le milieu, autant je souris, autant je mène les choses avec beaucoup de rigueur. Donc je pense que le fait que je dise clairement, ouvertement sur les réseaux, les choses qui ne vont pas,
On se dit, OK, c'est quelqu'un, si jamais on la met au devant des choses, elle peut nous défendre, elle peut parler parce que là, elle ne se gêne pas. Et je ne me gêne pas en étant frontale, mais je dis, je suis beaucoup respectueuse, mais je dis clairement ce qui se passe dans notre corporation. Donc, ça n'a rien à voir vraiment avec la visibilité. Quand femme guérie connaît papi. C'est joli, hein? Karina. Concrètement, c'est quoi le déclic qui a fait basculer les voix vers toi plutôt que Ben Koné? Il faut nous dire concrètement. Ça, je pense qu'il faut demander peut-être aux électeurs, mais si je veux, à ton avis, à mon avis, je dirais peut-être, la première des choses de mon engagement, comme j'ai dit, les gens nous observent. On a l'impression qu'on ne nous observe pas, mais on nous regarde. Les gens nous observent, donc j'ai envie de dire, tout le monde nous voit. Donc j'ai envie de dire peut-être mon engagement, clairement sur les réseaux, mon envie, à mon niveau de faire évoluer le secteur, que ce soit au niveau même du théâtre comme au niveau du cinéma. On me voit faire des pièces de théâtre, on me voit faire des mises en scène, on me voit jouer, on me voit défendre. Donc je pense que mon engagement, je pense aussi mon programme, parce que j'ai proposé un programme très clair. Je pense aussi le programme et l'autre chose aussi, je dirais mon programme et puis mon engagement. Je vois ça. Et puis tu es Mais tu ne veux pas aller sur popularité, là? C'est quoi, popularité? Visibilité, Mais là. la visibilité, là, bon, c'est pas le public qui a voté, on est d'accord. Ouais. Ce sont les Non, gens mais du tu as un secteur. impact parce puis qu'en les ce moment, acteurs. tu es à ton prime, si on peut dire, tu es à ton prime. Donc peut-être que ça aussi... Mais Karina, je ne suis pas la seule à être à mon prime. C'est pour ça que j'ai dit que les gens se sont identifiés en quelqu'un qui pouvait être un porte-parole. Sinon, c'est pas... Parlons de Prime. Il y avait combien de candidats? Il y en avait 2. Les 2 qui sont à leur Prime? Bon, après, Ben Koné n'est pas... en ce moment, je ne le vois pas beaucoup jouer. Mais puisque je dis, on se voit, on se connaît. Et c'est pas tout... C'était pas ouvert au public. C'était ouvert aux gens... Les acteurs. Les acteurs. Donc, ok. on se connaît, on se voit. Donc, les gens connaissent aussi les engagements de Ben Koné. On sait ce qu'il fait, on sait ce que je fais. Ok. Tu as parlé de plans. C'est quoi tes plans? Mon- Ton programme. Mon programme, Ouais. j'ai dit d'abord, dans un premier temps, il faut qu'on soit reconnu. Il faut qu'on soit reconnu. On se plaint beaucoup, c'est important de se plaindre, mais il faut qu'on soit reconnu, que ce soit au ministère de tutelle ou au Burida, il faut qu'on soit déclaré, il faut qu'on ait notre carte d'identité, j'ai envie de dire, pour qu'au moins, à partir de cette base-là, on puisse au moins se défendre, tu vois. Donc le plan, c'est ça, déjà, être identifié par notre ministère de tutelle, déjà se former, parce qu'il est important de se former, autant artistiquement, autant aussi juridiquement. Parce qu'un acteur qui ne connaît pas ses droits, c'est un acteur qui est vulnérable. Moi, par la grâce de Dieu, je bouge beaucoup. Et ce qui me touche beaucoup à l'extérieur, c'est que quand tu pinces un acteur de la France, quelqu'un de la diaspora, tu lui parles de comment fonctionne son métier, automatiquement, il maîtrise ses droits. Il te dira, si je dois faire tel projet, ça passera à la SACD, ça passera à la SACEM, je dois recevoir tel montant ici, tel pourcentage. Il maîtrise. Mais nous, à notre niveau, on ne maîtrise pas. On est là comme ça parce que ça paraît tellement, j'ai envie de dire, grand, qu'on préfère procrastiner et se plaindre derrière. Donc nous, derrière, on va dire, il faut se structurer, s'organiser, comprendre les choses d'abord. Quand tu connais, tu es en position maintenant de pouvoir dire que ça, je suis d'accord avec, ça, je ne suis pas d'accord avec. Ah ben c'est bien, c'est bien. D'accord. Alors, tu permets, le soir des résultats, quand on t'a annoncé 67 voix, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Bon, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Comment je suis trop contente, je deviens très calme. Donc, je suis devenue tout de suite calme parce que j'étais en pleine... je me posais beaucoup de questions, mais en même temps, je remerciais Dieu, il y avait de la gratitude. Mais il faut reconnaître que cette gratitude et cette joie-là ont laissé place à un sentiment de responsabilité. Parce que je suis jeune, et regardez toutes ces personnes-là que je porte, je me suis dit, bon, Ève, ça y est, Dieu a permis, ça va aller. Il faut assumer. Il faut assumer. Ouais. Alors aujourd'hui, comment tu juges l'état du cinéma ivoirien? C'est quoi qui fait rire? Qu'est-ce qui fait rire, là? Non, parce que... Moi, tu veux qu'on sonne la lame? La lame, s'il vous plaît. C'est lourd. Alors, moi, je pense que c'est à 2 niveaux. Au niveau structurel, étatique, il faut reconnaître qu'il y a eu une évolution de fou. Et je profite en même temps de votre plateau pour remercier le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait un travail magnifique. Il a signé un décret qui nous permet de se structurer en interne. À la limite, on nous dit, voilà ce que l'État même veut pour nous, voilà ce que l'État a prévu pour nous. Et ça, là, je vous jure que beaucoup de personnes ne savaient pas.
que l'État est en train de faire des choses pour nous. Donc je veux remercier le président pour cela parce qu'il a vraiment structuré dans le fond avec ce décret-là. L'autre chose aussi, c'est pour ça que je dis que là-bas, ça a bien évolué. L'autre chose aussi, le deuxième niveau, c'est à notre niveau. Le fait qu'on ne soit pas unis, le fait qu'on ne soit pas structuré ni organisé, faisait que les choses aussi retardaient. Et je profite en même temps aussi pour dire merci à Madame la ministre de la Culture, Maman Françoise Remarque, qui a insisté depuis le début de sa venue à la tête de notre ministère. Elle a dit, tant que vous n'êtes pas structurés, tant que vous n'êtes pas unis, rien ne pourra se faire. Et vous savez pourquoi? Parce que le décret du président nous disait que pour avoir ce fameux barème, ce salaire minimal là, qui va nous permettre au moins d'être un peu rassurés, il faut qu'il y ait union d'abord des acteurs, union des producteurs, union des techniciens et ainsi de suite. Donc, elle insistait sur l'union parce qu'elle savait qu'on ne pourra rien faire sans cette union. Donc, à notre niveau, ce que je veux dire, c'est que ce qui n'allait pas, c'est le fait qu'on ne soit pas organisé, on ne soit pas structuré, on ne soit pas unis. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire durant notre mandat. D'accord. Parfait. Nous allons marquer la dernière pause de cette émission et puis on revient parler avec la première secrétaire générale du syndicat national des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma de Côte d'Ivoire, Sinaxi, Eva Sandrine Gueye. À tout de suite. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Nous sommes avec la belle Eva Sandrine Gueye, qui est la première secrétaire générale du syndicat des acteurs de l'audiovisuel. Faut dire en abrégé. En abrégé, Sinaxi. Oh. Sinaxi. Ça fait Sinaxi. Alors, Eva, qu'est-ce qui te fait le plus mal quand tu regardes l'environnement de notre cinéma? En vérité, c'est le décalage qu'il y a entre les talents et les conditions. Aïe. Parce que j'estime qu'en Côte d'Ivoire, et même pas que j'estime, je pense que tout le monde peut le confirmer, il y a du talent, il y a des talents en Côte d'Ivoire. Il y a des talents. Tu regardes les films, tu regardes des séries, il y a vraiment des talents, mais sur le terrain, dans la vraie vie, avec nos réalités, il y a vraiment un gros fossé entre ces talents-là et nos conditions de vie. Vraiment. Et vive Eva Gueye. Tu as parlé de cartes de Burida et d'immatriculation dès ton élection. Est-ce que c'est ça la priorité numéro 1 pour toi? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne défend que quelqu'un qu'on connaît. À un moment donné, on se plaint, mais au fond, beaucoup même, et on a vu pendant les élections, beaucoup n'ont pas de carte du Burida ni d'immatriculation. Mais comment, sans ta carte d'identité, moi j'ai envie peut-être même de dire ton extrait de naissance, tu veux te plaindre auprès de ton papa, il va te dire que je ne te reconnais pas. Donc la première des choses, c'est de sensibiliser tout le monde à avoir sa carte du Burida, être immatriculé, être reconnu comme un acteur. Je prends un exemple. Si je pars, par exemple, en France ou je pars quelque part, ils vont me demander qu'est-ce qui prouve que tu es actrice? Non, j'ai tourné dans des films, qu'est-ce qui prouve? Ta carte. Au moins, il faut avoir cette carte. Donc, pour moi, il est vraiment important que toute la corporation se déclare, que nous tous, on se déclare. Et c'est ce qu'ils ont demandé. Nous, on va s'inscrire dans la ligne. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous-mêmes, on va se structurer à notre niveau. On va faire ce qu'il y a lieu de faire pour que nos parents puissent nous écouter maintenant. Dire, ah papa, tu as demandé quelque chose, on a fait. Maintenant, voilà, on est bien structuré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite? Donc, notre première action, c'est de permettre à tout le monde d'avoir cette carte du Burida. Tu as entrepris déjà des démarches pour ça? Pardon. Tu as entrepris déjà des démarches? Non, puisque le syndicat est né, il y a pas vient de naître. Donc, on va constituer le bureau et maintenant, ça fera partie de nos premières actions. D'accord. OK. J'ai 2 questions, Eva, rapidement. D'abord, qui va faire partie du bureau et comment tu vas faire ton choix des différents membres du bureau? Et puis, quel est le mécanisme que tu comptes mettre en... Non, ça c'est la première question. Ça va être 3. Quel est le mécanisme que tu comptes mettre en place pour mener à bien cette sensibilisation pour que les acteurs puissent acquérir la carte du bureau? Allons sur la première déjà. Donc, la première question, quelle est? Ton bureau, là, tu vas faire ça comment je vais tu le mets faire? qui dedans et comment les critères de choix, etc. Ou bien, est-ce que tu sais déjà qui tu as choisi? Il y a déjà des personnes que je sens. Moi, on me reconnaît pour quelque chose. Mouloukou a déjà travaillé avec moi. Autant je peux être très drôle, très cool, mais je mets vraiment sur la table la rigueur,
la compétence et la discipline. Donc, les personnes qui voudront vraiment travailler avec nous, ce sont des personnes qui ont un esprit de construction, déjà. Deux, qui sont disciplinés, qui sont rigoureux et qui ont la compétence. Donc, c'est avec ces personnes-là qu'on va travailler. Parce que ça, c'est vrai que j'ai le visage devant, mais c'est nous tous qui ne devons pas perdre de vue cette vision. Parce que si on perd, bah, ça sera un joli train qu'on aura raté et on ne veut pas vraiment rater. On peut avoir déjà quelques noms que tu as en tête, puisque tu dis que tu as déjà... Non, j'ai des noms, mais... Il cherche place là-bas. Il ne faut pas rester papoisie. Deuxième question, Ozone. Voilà, deuxième question, c'est quel est le mécanisme que tu comptes mettre en place pour mener à bien la sensibilisation pour que les acteurs puissent acquérir leur carte Mais c'est de le dire, clairement. C'est de le dire. Il faut qu'ils soient informés que sans carte, sans reconnaissance, ils ne pourront rien avoir. Oui, le dit, mais comment? Je veux dire, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation auprès des acteurs? Il y aura cette campagne. Comment tu organises ça? Oui, il y aura cette campagne, mais permettez que je ne m'étale pas là-dessus. Il faut que je parle quand même avec mon bureau, qu'on puisse ensemble trouver ce mécanisme-là. Et puis maintenant... Donc le bureau, il est déjà constitué? Non, je dis, il n'est pas encore encore. constitué, mais dès qu'il est constitué, c'est avec eux qu'on va maintenant mettre tout en place pour pouvoir faire une proposition. Tout à l'heure, dans tes propos, il faut éviter. Faut même pas... Tout à l'heure, dans tes propos, tu parlais de fossé qu'il y aurait entre les talents et les conditions. C'est quoi ce fossé? Par exemple, bon, la première des choses que tout le monde connaît, c'est le volet finance. Pour moi, on n'est pas rémunéré à la hauteur de nos talents. Donc, il y a ça. L'autre chose aussi qui arrive, c'est la protection. En ce moment, c'est un tout petit peu, je ne dirais pas flou, parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait avec le chef de l'État, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas encore acté, le côté protection même des acteurs. Tu vois, par exemple, on joue, on travaille, mais on n'a pas l'assurance de notre fin de carrière. Je vais parler de la retraite. On n'a pas cette assurance. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place pour permettre que chaque acteur soit sûr que je joue ou que je ne joue pas, parce que je vais m'acquitter de certains droits, de certains devoirs à la fin de ma carrière. Je pourrai au moins avoir quelque chose pour être un peu en paix. Aujourd'hui, comme tu as l'honneur chez toi, SG, on t'évite les coups. Allez, on y va, Mimi. Sur ton bureau de secrétaire général, qu'est-ce qui va se passer dans les premières semaines? Comme j'ai dit, une fois qu'on aura fini de constituer le bureau, on va tout faire pour, entre nous, déjà identifier, j'ai envie de dire, les urgences. Qu'est-ce qu'on doit faire urgemment, et puis ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, permettez-moi de ne pas forcément trop m'étaler là-dessus, parce que je veux vraiment corser ce travail-là avec eux avant de dire quoi que ce soit. Mais dans la première des choses, si on a réussi à identifier les urgences, il faut, bien entendu, comme je disais tout à l'heure aux zones, permettre à tout le monde d'être reconnu. D'accord. Et Eva ne veut pas trop casser les papouilles. Eva, quel est le plus gros caillou dans ta chaussure pour les mois qui viennent? En tout cas, quand il y a de Synaxi. La secrétaire générale de la Synaxi. Vraiment, le plus grand des défis, Karina, je pense que ce serait c'est-à-dire les attentes des acteurs, là, de pouvoir les réaliser. C'est ça le plus grand, parce que tous les acteurs, chacun à son niveau, qu'il soit connu ou pas, qu'il soit ancien ou jeune, chacun a des attentes. Donc nous, à notre niveau, et c'est légitime, c'est tellement légitime, parce qu'ils ont tellement attendu, et de voir qu'il y a un syndicat qui naît comme ça, avec une jeune fille à la tête, ils se disent, bon, il y a une bouffée de chaleur, il y a quelque chose qui arrive de beau, il faut qu'on puisse avoir telle chose dans les délais. Mais comme je l'ai dit pendant mon discours là-bas, que je ne promets pas des miracles, je ne promets pas d'aller vite, mais je promets d'aller tout doucement, avec beaucoup de minutieux, pour arriver à des... Tu ne promets pas d'aller vite, mais tu promets d'aller bien. D'aller bien et loin. Comme le dit mon père, allons doucement parce qu'on est pressé. On est pressé. Voilà. Exactement. Alors, le cinéma ivoirien a souvent des clans, des querelles, des égos. Comment tu comptes ramener tout ce monde autour d'une même table? Président, tu parles plus fort. Hein? Tu parles plus fort? Oui. D'accord. Il est midi, peut-être que... Président... Eva. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des querelles, il y a des égos et tout ça. Comment tu comptes ramener tout le monde à une même table? C'est une très belle question. En vrai, je pense que si nous en sommes là, Mimi même peut témoigner, je pense, c'est vraiment sous son contrôle.
c'est parce qu'on sait que les querelles là ne servent à rien. Parce que rien n'a bougé malgré les querelles. Donc je pense que tout le monde aujourd'hui est unanime de savoir que avec les querelles, on n'ira nulle part. On a essayé de mettre les querelles de côté et de prôner en griffe l'égoïsme et l'égocentrisme. Chacun à son niveau se gère, signe ses cachets et tout. Mais on sait que ça ne va encore aller nulle part. Parce que notre souhait, c'est qu'il y ait une grande industrie qui permet à tout le monde de tourner chaque fois et d'avoir de l'argent. Donc même si tu es égocentrique ou égoïste, le fait de signer un cachet, j'ai envie de dire ponctuel aujourd'hui de peut-être 5 millions et tout, le fait de ne pas jouer dans 2-3 mois, tes 5 millions ont fini. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette industrie. Donc on sait qu'aujourd'hui, les querelles ne servent à rien. Tu sens des clans et des querelles qui se sont formés dans votre groupe? Il n'y en a plus. Parce qu'il y avait un moment, moi je le sentais en termes de constat, je le voyais. Mais depuis un moment, on a vu que ça ne marchait plus. Donc qu'est-ce qu'on apprenait? L'égocentrisme et l'égoïsme. Chacun va signer son contrat. Je ne me mêle de problèmes de personne. Je gère ma vie Chacun de mon pour côté. soi, Dieu pour Chacun tous. pour soi, Dieu pour tous. Mais on voit encore dans ce chacun pour soi, Dieu pour tous, qu'il n'y a pas encore de ça réel. marche pas. Ça ne marche pas. Il faut l'union. Il faut l'union. Donc je pense que les gens commencent à comprendre. Et regardez, au niveau des producteurs, il y a eu une élection, ils ont voté Nameita Touré, que je salue au passage, qui est là-bas. Au niveau des techniciens, pareil. Donc au niveau des acteurs, les gens commencent à comprendre que le décret dit, pour qu'on puisse avoir gain de cause, il faut qu'on s'unisse. On va commencer à s'unir. Donc je pense qu'il y a déjà cette prise de conscience-là qui est déjà ressentie. Et l'autre chose aussi, c'est que nous, au niveau du syndicat, et ça s'entend, Moulou, j'ouvre une parenthèse rapidement, je parle aussi sous le contrôle de Mimi, parce qu'elle est actrice. Tu sais, on n'est pas la première création d'un syndicat, d'une association qui a vu le jour et qui est tombée. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont pessimistes, qui peuvent douter, se dire est-ce que le syndicat, ça encore, ça va pas tomber. Et ça s'entend, c'est normal. Mais qu'est-ce qui s'était passé la première fois et puis ça n'a pas réussi? Je ne sais pas, parce que je n'étais pas dans ces associations, mais on a eu écho de cela. Donc ça s'entend. Quand ils doutent, quand ils sont pessimistes, ça s'entend. Mais en même temps, nous, ce qu'on veut faire, c'est de les rassurer au travers de nos résultats. C'est de les rassurer. Il faut au travers de nos... C'est pour ça que je dis, au-delà même de former un bureau de personnes compétentes, il faut former un bureau de personnes qui veut, coûte que coûte, qu'on soit ensemble. Et quand on a ça, quand ça devient bloc comme ça, quel que soit Alpha, quand le bateau veut tomber, ce noyau-là redresse... il faut un même esprit sain. Un même esprit sain. Et donc, pour chuter, notre stratégie, ce serait de travailler, de montrer des résultats plausibles pour que ces personnes-là puissent se dire « Ah, on dirait, syndicat qu'elle a là, c'est un peu bon, hein, je vais adhérer. » Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des syndicats, en Papouasie, ça n'existe pas. C'est interdit. C'est interdit. Alors, parle-nous de Ben Koné. Comment tu le vois après cette campagne? Vraiment, s'il me regarde, je voulais lui dire bravo. Bravo pour sa maturité. Aujourd'hui, je vois Ben vraiment je le voyais déjà comme un confrère, mais vraiment un confrère qui a la même vision que nous tous. Vraiment, je tiens à saluer son envie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui doutent et qui n'ont pas envie de venir, d'aider là comme ça. Mais lui, il a pris aussi sur lui de venir. Donc vraiment, je tiens à saluer son audace, son envie de changement. Et je tiens à lui dire que vraiment, il a grandi en estime encore de mon cœur. Il sera dans le bureau? Comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de Oui personnes. ou non? Non, attendez, je vais développer. Vous voulez m'envoyer là? Est-ce que tu as une tâche à lui confier, une place pour lui dans le bureau, tout ça? Alors, par loyauté, permettez que je puisse aussi m'entretenir avec toutes ces personnes-là aussi qui m'ont porté en amont avant de prendre... Tu as parlé avec ton avocat ce matin avant de venir? Non. L'avocat t'a dit, hey, tu dis voilà, faut faire comme ça. Comment on appelle ça même? Il nasse quoi? Synaxi. Synaxi, c'est l'eau. Il sera dans le bureau? Ben, Ouais. c'est que je dis, permettez-moi au moins par loyauté de m'entretenir avec toutes ces personnes-là qui m'ont porté aussi. Eva, on t'a pas connu comme ça. C'est ça, c'est la responsabilité des SG. Depuis la secrétaire générale, là. D'accord. Est-ce que tu vas te... Bon, moi, je veux savoir déjà, qu'est-ce que tu penses du programme qu'il a proposé? Mais c'était un programme très intéressant. C'est pour ça que c'était chaud. Moi, je ne suis pas partie à cette élection-là en étant sûre et certaine. Non. Quand j'ai entendu Ben, et il a parlé avant moi, donc quand j'ai entendu son programme, je me suis dit que c'est un programme aussi qui tient.
c'est un programme aussi qui tient. Mais est-ce que tu vas te servir de son programme? Tu vas puiser dans ce qu'il a proposé pour pouvoir... Ce qui était bien L'approcher, fédérer. Oui, mais ce qui était bien dans de nos programmes, c'est que, tu sais, dans le même milieu, on veut tous la même chose. Donc, il y avait vraiment des points qui se ressemblaient, voilà. D'accord. Si ton mandat devait porter un seul mot, ce serait lequel? Structuration. Très bien. Structuration, on a besoin de ça. Structuration. Ah, parce qu'on dit que si on n'est pas structuré, on ne peut pas avoir gain de cause. Structuration. Ouais, discipliné. Le truc, où même les techniciens sont... Se mettre ensemble. Ils vont se mettre ensemble. Les producteurs vont se mettre ensemble. Oui, aujourd'hui. Je voudrais savoir, puisque tu ne sais pas encore qui sera dans ton bureau. Je suis bureau là. Non, le bureau, il cherche place. Tu sais qu'en Papouasie, ici, là, il ne peut rien faire. Est-ce que tu peux revenir en profondeur cette fois-ci sur les critères pour être dans ton bureau? J'ai eu à le dire. Non, je voudrais que tu reviennes dessus. Okay. Vraiment en profondeur cette fois-ci. Voilà. En profondeur, et c'est bien de le dire même. La loyauté, la rigueur, la discipline, le respect, la compétence. Mais il y a ça ici. Bon, ok, d'accord. C'est bien. Eva, franchement... Parce que si tu travailles avec des gens qui ne te respectent pas, ou que toi aussi tu ne respectes pas, ça n'a pas... Est-ce que une actrice comme Mimi, comme ça, peut faire partie de ton bureau? Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit ici, Mimi, elle a toutes ces qualités-là. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on est vraiment ouvert. Je suis partie, les gars. Il y a une réalité qui a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, un peu partout. C'est la situation des anciens aujourd'hui qui sont sujets à quasiment à des SOS. Hein. Quel est ton, aujourd'hui, en tant que secrétaire général d'une structure aussi prestigieuse que celle-là, quel est ton regard sur ça et comment est-ce que tu comptes aborder ce sujet avec les anciens et même les nouveaux? Alors, c'est vraiment une situation déplorable qui jette vraiment de l'opprobre et de la pitié sur notre secteur. C'est ce qui même nous a poussé, c'est ce qui a créé le déclic récemment, c'est ce qui a créé le déclic, parce que c'était un ras-le-bol. On n'est pas à notre premier doyen qui a eu un problème et puis tout le monde qui nécessite de la solidarité. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a peiné et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour nous permettre, nous tous, de nous en sortir et d'éviter ça? Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne nous parle pas et on n'a que 2 ans de mandat. Les 2 ans de mandat, bien entendu, par la grâce de Dieu, peuvent permettre qu'on puisse arriver à cette vision-là, qui est de permettre à tout le monde, que ce soit jeune comme vieux, d'avoir cette protection-là sociale qui lui permettra de pouvoir se soigner, de pouvoir manger, de pouvoir bien vivre. Ça, c'est vraiment ce que nous voulons. Mais on a 2 ans de mandat. Mais tu as dit, Eva, on n'a que 2 ans. Oui, est-ce que ça veut dire que c'est petit? Voilà, je voulais en venir. C'est 2 ans de mandat. 2 ans de mandat peut être petit, comme peut être aussi très long. Peut être petit dans le sens où, si les discussions et les négociations ne mènent pas tout de suite à un résultat plausible, ça c'est petit. Mais si, par la grâce de Dieu, quand on va commencer à enclencher, le ministère dit, bon, on voit qu'il y a ci, il y a ça, OK, on permet ça, ça va nous permettre d'aller vite. Toi, ils ne sont pas allés à 4 ans ou 5 ans? Je sais pas. Bon, je sais pas. Je n'étais pas dans le comité scientifique, ni dans le comité aussi, la commission électorale. Je sais pas, mais je me dis peut-être que c'est pour donner le temps à chacun de voir ce que tu es capable de faire quand même en 2 ans, et petit à petit. Parce que quand on s'éternise quelque part, ça crée forcément des petits couacs. Vous voyez. Tu es le président de la CEI. Oh, merci. Tu as fait une belle ouverture. Je veux en même temps profiter pour dire un grand merci à Papa Séa Claude. C'est lui le président de la CEI? À Papa Séa Claude. C'est lui qui était le président de la CEE. Chez vous, c'est CEE. Ok, d'accord. Chez nous. Je tiens à lui dire merci. Papa, si tu regardes cette vidéo, merci pour ton amour. Quelle vidéo? Merci. Pardon. On a habitué à faire des vidéos sur Internet. Si tu regardes cette émission, merci, papa. Merci pour ton amour. Merci surtout pour ta sagesse. Parce que c'est cette sagesse-là qui a permis qu'on ait des élections
qui soient bien passées. Vraiment, merci, merci, merci. Merci à tous ces doyens. Papa Adaman Daïko, maman Meaka, maman Il y a un espace pour ça. Tu auras dit non, je vais leur dire merci. Mais CA, il est guéri, non? Oui, oui. Ah, ok. Toi-même. Tu restes la guerre, là. D'accord. Donc, Meaka, tu disais Meaka. Meaka, maman Delphine Tagro, toutes les mamans qui étaient là, tous les doyens, papa... Adaman Daïko, papa Bienvenue Neba qui nous a dit, mes enfants, je suis dans la période de mon spectacle parce qu'il joue là. Je profite aussi pour dire, papa joue le 19, il faut qu'on soit là. Où? Au Palais de la Culture. Non, tu le diras, le 19 juillet ou... Le 19 juin, là, au Palais de la Culture. C'est vendredi. Vendredi. Le 19 juin? Oui, Le là. papa de ta Maria. Vendredi, Oui. le papa de Landry. Landro-Guitar. Donc, il faut qu'on aille soutenir Ça sera massivement où? le papa au Palais de la Culture. Et voilà, on va aller le soutenir. Donc, tous ces papas, tous ces dévanciers, même la jeune génération qui s'est déplacée à être là pour voter et permettre à ce que notre... Les élèves étaient là? Non, puisqu'ils ne peuvent pas de carte. On n'était éligible à voter que ceux qui avaient la carte. Non, mais pour assister, je veux dire, assister... Non, le matin, avec quand même beaucoup de personnes parce que c'était l'Assemblée constitutive et puis le soir, l'Assemblée élective. Mais peut-être comme ça a pris du temps, il y a certains qui sont partis et qui n'ont pas pu revenir à temps pour voter. D'accord, donc CA... Oui, vraiment, bienvenue Kofi. Papa, bienvenue Kofi, Mathis. Et je veux profiter aussi pour remercier mon bureau. Non, même pas mon bureau, oui, le bureau de campagne, non? Le comité de campagne, vraiment. Merci, merci à Sonia, à Aka, la grande sœur Sonia Aka. Merci au grand frère Nassis Uncho, à JP, Jean-Paul Aimé, à Tebi. Merci à Yann, à Siata, à Edith, à Reine Chantal Kadjo, à Drico. Il y a des questions encore pour toi. À tout le monde, merci, merci, merci. Vous avez fait un travail magnifique, magnifique. D'accord. Et ce n'est que le début. Alors, je veux savoir concrètement, qu'est-ce que tu veux avoir accompli dans 2 ou 3 ans? Puisque c'est 2 ans. Bon, 2 ans. 2 ans. Parce que je sais que tu seras reconduite encore, donc dans 2 ans. Par la grâce de Dieu, Faut pas lui donner des idées, hein. Attention, hein. Viens voir ça, viens voir. 2 ans. Quand tu parles à moi ici, là, c'est des histoires à vie. Ici, là, je suis président à vie. Alors. Non, mais vraiment, que nous tous on soit reconnus, d'abord. Donc, j'insiste dessus sur le fait qu'on aille se déclarer au Burida et au ministère de la Culture pour qu'on ait notre carte d'identité. L'autre chose aussi, c'est de tout faire pour qu'il y ait cette protection-là sociale. Ensuite, la formation artistique, parce qu'il est important de renforcer aussi les qualités, les capacités. C'est vrai qu'on se plaint, mais il faut qu'on soit aussi des acteurs compétents. On a dit qu'on doit être bon. Donc, le renforcement des capacités, tant artistiquement qu'aussi juridiquement. Parce qu'un acteur qui ne connaît pas ses droits est un acteur vulnérable. Donc, on va vraiment faire des formations là-dessus pour vraiment informer, donner la connaissance, les rudiments juridiques aux acteurs. Autre chose aussi, la gestion de la carrière. Malheureusement, on est nous-mêmes tout. On est nos agents, on est acteurs, on est producteurs, on est community manager, on est tout. Il faut qu'il y ait... D'où le mot structuration. Structuration. Il faut qu'on puisse se structurer et que chacun puisse, à son niveau, faire confiance à qui de droit pour gérer sa carrière. Excuse-moi, Président. Plein d'autres choses aussi. Le fait que vous soyez community manager, tout ça, c'est pas la faute aux sous, les moyens. Mais c'est vrai, c'est tout ça aussi, permettre aussi que... D'avoir des cachets. Un cachet, parce que comme je le disais, si on est unis, on va maintenant créer ce consensus-là, faire ce consensus-là avec les producteurs, les techniciens, permettre à tout le monde de maintenant décider de ce fameux salaire minimal qu'on va payer à tous les acteurs pendant des projets. D'accord. À partir de cela, peut-être que les choses peuvent... Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent en tenir de compte. Il faut que, par la grâce de Dieu, on puisse permettre qu'il y ait une industrie, et j'entends par industrie, produit en quantité. Parce qu'un acteur qui joue chaque fois, c'est quelqu'un qui a toujours de l'argent et qui peut cotiser, permettre... Voilà. Le jour où tu quitteras ce poste, qu'est-ce que les acteurs ivoiriens diront avoir gagné grâce à toi? Qui puisse se dire qu'on a pu vraiment quitter un point A réellement à un point B. Et j'entends par point B structuration, reconnaissance, existence, cachet minimal au moins, puis voilà.
Eva Gueye, on a été très très heureux de te recevoir et tu maîtrises ton sujet. Ils n'ont pas eu tort de te voter. On te souhaite bonne chance déjà pour cette nouvelle mission et puis vraiment que les grâces t'accompagnent. va aller, ma chérie. Karina, Mimi, Ozone, on a passé de très bons moments ensemble. On va donner rendez-vous à tous les Papouas sur NCI. Restez là, connectés. Le mondial a démarré, Vive les le choses se Sinac. passent très bien. Il y a qu'ici qu'il y a de belles choses, qualité d'image exceptionnelle. Il y a tout à voir sur NCI. Prenez soin de vous, à demain. Peace. Sinaxi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. 9e tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.